Dieu se sert de vos prières pour me garder, me protéger, me renouveler et m'accorder aussi les messages pour son Église. Ceci m'amène à vous dire ou attirer votre attention sur ce qui est en train de se passer dans ce temps-ci. C'est que Dieu est en train de faire à travers la mission dans l'église du Seigneur en Côte d'Ivoire. Nous avons reçu une vocation, c'est-à-dire la mission, y compris vous. Nous avons reçu une vocation qui n'est pas pour une seule église locale, mais pour le corps de Christ. Et au fur et à mesure, les autorités ecclésiastiques à tous les niveaux reconnaissent que Dieu est en train de faire quelque chose avec cette petite mission. C'est pour cette raison que je vous exhorte toujours, j'attire toujours votre attention, que même quand tu viens faire le culte ici, une seule personne qui vient faire culte ici, la personne ne le fait pas seulement pour édifier sa foi, mais pour édifier la foi des milliers de personnes dans le monde et dans ce pays. Donc ça fait partie de votre appel. Je ne sais pas si vous comprenez ce que je dis, mais ça fait partie de votre appel. Donc vos gestes spirituels apportent un plus dans la vie de quelqu'un dans ce pays. Et surtout, ça encourage vos dirigeants. C'est pour cette raison que je vous exhorte à être toujours déterminés en venant prendre part au culte au jour du Seigneur. Merci beaucoup, que Dieu vous bénisse. Pour la semaine qu'on vient de passer à Abidjan, après j'ai reçu aussi le grand président des églises, et le mercredi 17, ça a été confirmé ici. Les choses sur lesquelles nous allons revenir plus tard. Notre mission commence à être importante, déterminée et précise. Nous savons où nous allons. Nous savons ce que nous avons à faire. Amen. S'il vous plaît, n'oubliez pas ça. Que cela fasse partie de votre pensée. Que vous êtes appelés à une mission au plan national. Et nous vous prions parce que cela se vérifie
dans les actions de tous les jours. Donc, que Dieu vous bénisse. Ce matin, nous voulons partager avec vous la pensée du Seigneur. Une pensée qui est au centre de la vie chrétienne. Et bien avant ça, je voulais qu'on salue mon fils Clotaire et son épouse, le responsable central de l'AMI d'Abidjan, pour nous mettre avec le bishop. Ce sont nos fils. Chaque jour, ils nous appellent pour demander nos nouvelles. Et lui et sa femme se sont engagés de nous soutenir à hauteur de 3 millions par rapport au projet d'Abidjan. Et ils ont presque fini de tout donner. Malgré les épreuves, il m'a appelé et me dit, papa, la bénédiction de Dieu a un prix. Donc nous vous saluons, que Dieu vous bénisse. Amen. Si quelqu'un d'entre vous manque de quoi? De quoi? Ça veut dire qu'un homme peut manquer. Ngolere. Amen. Si quelqu'un manque de sagesse, est-ce que c'est normal? Réfléchis bien. Est-ce que c'est normal que quelqu'un, un homme, manque de la sagesse? Qui la demande à Dieu, qui donne à tous, simplement, sans reproche, et elle lui sera donnée. Mais qu'il la demande avec foi, sans douter, car celui qui doute est semblable au flot de la mer, agité par le vent et poussé de côté et d'autres. Qu'un tel homme ne s'imagine pas qu'il recevra quelque chose du Seigneur. Parce que quoi? Quand on continue le verset, il dit c'est un homme irrésolu. Je vais vous parler non seulement de la prière, mais ce qui fait l'efficacité de la prière. Ce qui fait que la prière soit une prière vivante. Qui sont ceux qui prient dans la semaine? Ça, je peux compter sur vous. Parce que je sais que chaque jour, vous menez des combats spirituels. C'est vrai, non? Alléluia. Et avec des intercessions. L'Église, les frères et sœurs prient. Tous prient. Mais la prière est poussée par la pensée du cœur. Amen. Après avoir fini de prier, ou même avant de prier, c'est sur un sujet précis que vous priez, n'est-ce pas? Et ce sujet est le fruit de quoi? Simplement de la pensée. Tu réfléchis, n'est-ce pas? Tu choisis ce qui est bon pour toi et tu pries là-dessus. La pensée. La première parole est le fruit de ta pensée. Ce qui peut détruire la première parole est aussi le fruit de ta pensée. Si il ne doute pas dans son cœur, mais croit que ce
qu'il a dit arrive. Alléluia. Qui a une pierre ici? Hein? Allez-y me chercher un gravillon au dehors. Vite. Alléluia. S'il croit que ce qu'il dit arrive, ce qu'il a dit là, il va le voir s'accomplir. Ce n'est pas ce que Dieu a dit que tu vas voir, hein. C'est que toi-même tu as dit. Dis ce que moi-même j'ai dit là. C'est ce que je vais voir. Il arrive où ça, là-bas et là-bas, ça fait combien de kilomètres? Viens ici, cours! Ah. Mettez flaco trop. Mets ta tête ici. Je vais soulever ça sous ta tête. Vas-y. Amen. Amen. Ça représente ce que j'ai dit. N'est-ce pas? Quand j'ai dit là, ça va où? D'abord, ce que j'ai dit, quand montagne là, déplace-toi là, c'est au nom de qui j'ai dit? Jésus est où? Il est où? Je suis d'accord avec vous. Est-ce qu'il est la tombe de ma maman? Il est où? Alors, quand il est en haut là, ce que tu as dit là, que cette montagne soit déplacée, ça fait comment? Ça vient sur ma tête, non? Hein? C'est resté là-bas? Est-ce qu'il y a quelque chose qui a retenu ça? Répondez bien. Ah! Quelque chose a retenu la pierre en haut? Pourquoi c'est descendu? Parce que tout ce que tu lances en haut, ça revient. Ah, Dieu merci. Ils ont commencé à comprendre. Donc, tout ce que je dis dans la prière, ce sont des pierres que je lance. Voilà pourquoi Jésus a dit, ce que tu as lancé en haut là, si tu crois qu'il va revenir là, ça va tomber, tu vas voir. Voilà. Vous avez compris, non? Là, on a parlé comme on va checker au marché là. C'est ce que ça veut dire. Prier, dis à mon frère, prier, dis à ton frère, prier, c'est de lancer ma pierre en haut. La pierre là, c'est la parole. C'est les pensées que tu as placées en Jésus. Tu as placé en lui, il y a un retour. Il y a un quoi? Il y a un quoi? Voilà. Voilà pourquoi il dit, si tu ne doutes pas, mais tu crois que ce que tu as lancé en haut va revenir là, tu le verras tomber. Si tu veux, ça tombera sur ta tête. Si tu es chauve comme moi là, tu auras trace ici. Par la grâce de Dieu. Parce que les gens ne croient pas, ils compliquent tout. C'est ce que ça veut dire. Et donc, souvent, c'est le contraire qui nous arrive. Pourquoi? Parce qu'on a réfléchi de façon contraire de ce qu'on a projeté faire. Lorsque tu pries, il dit, je ne perds pas mon temps. Alors, c'est que Jésus même a dit, je vous le dis en vérité. Si quelqu'un dit à cette montagne, ôte-toi de là et jette-toi dans la mer, s'il ne doute point dans son cœur, mais croit que ce qu'il a dit arrive, il le verra s'accomplir. C'est pourquoi je vous dis, tout ce que vous demanderez en priant, croyez que vous l'avez reçu et vous le verrez. Vous le verrez. Vous le verrez. Croire veut dire quoi? La signification de la foi, ça a été développé ici tous les dimanches. Parce que je suis un homme de foi. Là, je reconnais. Alléluia. Et je bénis Dieu. Je ne suis pas à un niveau de douter. Est-ce que... Non. Je ne suis plus à ce niveau-là. C'est pour les bébés spirituels. Amen, Yako. Je ne suis plus là. Amen. Donc,
qu'est-ce que ça veut dire? 1 Jean 5, verset 14, Bishop. 1 Jean 5, 14 à 15. Oui, oui. Oui, mon fils. Nous avons auprès de lui cette assurance. Tu as auprès de lui quoi? D'abord, celui à qui tu as assurance là, c'est qui? Hein? Comme il ne croit pas là, il ne confesse pas bien. Ah, tu es qui? Tu as assurance auprès de qui? Que si nous demandons quelque chose selon sa volonté, il nous écoute. Et si nous savons qu'il nous écoute, quelque chose que nous demandions, nous savons que nous possédons la chose que nous lui avons demandée. Ça là, c'est compliqué? Ça, c'est compliqué. C'est même pas calcul. C'est tellement simple. Dieu dit, avant de prier, là, il faut avoir une assurance. L'assurance aussi, c'est le fruit des pensées, de la pensée. La foi, c'est une ferme quoi? C'est une ferme des choses quoi? Des choses, une démonstration. Mais quoi? Oui, et la suite. De quoi? Et vient là. Il n'y a plus eu l'espère. Et comme je l'espère, je suis autorisé par la Bible à posséder. Dieu m'autorise à posséder tout ce dont j'espère. Pourquoi? Parce que mon assurance est placée en lui. C'est ça la foi. Mon assurance est placée en lui. Bien-aimé, je ne porte aucun fardeau. Jamais. Lorsque la chose vient dans mon cœur de faire, je cherche d'abord si Dieu est dedans. Si Dieu est dedans, comme il a dit quoi? Si nous demandons quelque chose qui est de sa volonté ou selon sa volonté, c'est ce que je cherche d'abord. Si c'est sa volonté, si la chose coûte 13 milliards, ce n'est pas mon problème. Ce n'est plus mon problème. Mon assurance me propulse en espérance de posséder. Alléluia. Alléluia. Et ce que je crois, ça devient une réalité. Si je crois au doute, ça deviendra aussi une réalité. Gloire soit rendue à Jésus-Christ. La façon de penser définit ce que l'on croit. C'est le thème. C'est pourquoi je vous dis, tout ce que vous demanderez en priant, croyez que vous l'avez reçu. Dit le Seigneur. Crois que tu l'as reçu. Crois que tu l'as reçu. Crois que tu l'as reçu. C'est la seule chose que Dieu te demande de faire. Mais ce que tu dois recevoir là, ça vient maintenant de lui. Parce que c'est au-dessus de ta force. Et ce qui te demande de faire pour avoir ce que tu demandes, c'est ce qui t'a dit. Crois que tu l'as déjà reçu. Et le verset 15 du même chapitre. Il dit, et si nous savons qu'il nous écoute, quelque chose que nous demandions, nous savons que nous possédons la chose que nous lui avons demandée. Acclame Dieu. Je n'ai pas dit d'acclamer votre passage, j'ai dit d'acclamer Dieu. Alléluia. Amen. Alléluia. Nous savons. Dis à ton frère, je sais
que si je possède, pardon, si il écoute déjà ce que je lui demande, ça veut dire que je suis exaucé. L'exaucement précède la réalité. Donc il a déjà exaucé. Et comme il a déjà exaucé, je ne vois pas qu'il a exaucé. Mais ma foi me dit que Dieu a exaucé. Donc je fais quoi? Je prends. Posséder, c'est avoir en sa possession, c'est prendre. Veuillez vous asseoir. Posséder, c'est prendre. Marche avec. Voyage avec. Ce que j'ai demandé pour mes enfants, ce que j'ai demandé pour ma femme, ce que j'ai demandé pour moi-même, bien que je ne vois pas, mais je voyage avec. Je possède cela. Je possède l'assurance que démon jusqu'à ma mort ne triomphera pas sur moi. Je possède que jusqu'à ma mort, l'ennemi ne triomphera pas de moi. Je possède que jusqu'à ce que je meure, je réussirai toute ma vie. Je possède que l'enfant que j'entends là, amen, l'enfant que moi j'attends, jusqu'à ma mort, j'aurai ça. Ne laisse rien déplacer cette pensée en toi. Ne laisse pas le diable, ta pensée charnelle, déplacer cela dans ta vie. Mais crois que ta prière, c'est comme tu as jeté le pain à la surface des eaux. Avec le temps, elle te reviendra. Au nom de Jésus-Christ. Il faut apprendre à te réjouir. Possède par l'espérance, possède par la foi, possède par ta pensée. Et c'est cette pensée qui possède là que Dieu protège. Hein? Alléluia. Alléluia. Est-ce que vous savez que la pauvreté, c'est le fruit de la pensée? L'échec là aussi. L'échec. Il y a des gens qui continuent de croire que parce que leurs parents ont échoué, eh bien, ils doivent aussi échouer. Mais la réalité te montre le contraire. Regarde toi-même là. Au-dessus de tous ceux qui sont de ma famille, la foi m'a donné une histoire. Ma foi m'a donné l'espérance. Ma foi m'a permis de posséder ce qu'aucun homme de ma famille n'a possédé. Ça c'est la foi. Dis à ton frère, ça c'est la foi. Fiao. Non, ne dis pas, pourquoi j'ai échoué mon bac? Celui qui est en bas de toi n'a pas le CEP. Mais il est placé au-dessus de tout le docteur dans tous les domaines de ma famille. Oui, Jésus-Christ devant nous. Dites au nom de Jésus-Christ. Dites au nom de Jésus-Christ. Regarde quelqu'un dit, il ne faut pas jouer avec la foi, c'est ta vie. Qu'est-ce qui est difficile quand la personne te dit, si tu crois que tu dis, tu as déjà ça. Ton rôle c'est de croire. Ton rôle c'est de... Frère Kacha, c'est pas facile. Oh! Qu'est-ce qui n'est pas facile? Jésus même t'a dit que ce n'est pas facile. C'est pourquoi il dit, tout ce que tu vois sur cette terre-là, il ne faut pas placer ta pensée dans ça. Place ta pensée à moi. Ce que tu demandes là est à moi. Ce que tu veux là est à moi. Ce que tu cherches est à moi. Et puis quand c'est comme c'est à moi que tu crois à moi là, projette ta pensée. Et que ce qui est à moi là est à toi. Ne doute pas. Dis à ton frère, ne doute pas. Dis à ton frère, ne doute pas.
Dis à ton frère, je ne doute pas, bien. Alléluia. Alléluia. Déplace les montagnes de l'échec de ta famille par la foi. Il y a une de mes filles, elle n'est pas jeune, elle a eu son BTS. Elle a déplacé. Il n'y avait pas connaissance avant. Voilà, mais aujourd'hui, là, elle a son BTS. Pourquoi? C'est une montagne qui vient d'être déplacée. Pourquoi elle a réussi à le faire? Elle avait possédé avant de commencer. Elle avait commencé en ayant l'espérance qu'elle aura ce qu'elle a demandé. Votre problème, c'est que quand vous êtes en face des difficultés, Jésus m'a abandonné. Quelqu'un qui t'a dit, ne garde pas ton compte sous la terre ici. Parce qu'ici, il y a des rouilles. Il y a la rouille qui va détruire tes biens. Garde-le dans le ciel. C'est-à-dire c'est le lieu le plus sûr. Alléluia. Le lieu le plus sûr. Je ne doute pas. Dis à ton frère, je ne doute plus. Le doute, c'est la malédiction contre moi-même. Il faut croire. Si tu ne doutes point, oh, ce que tu as demandé vient. Il dit tout ce que vous demanderez. Il a dit tout, hein. Tout. En tout cas, qui est dans sa volonté. Hein. Alléluia. Ce n'est pas de ce qui concerne le frère ou ma soeur travaille bien. Seigneur, il faut le faire déplacer. Comme tu as dit que tout ce qu'on demande, tu donnes là. Déplace ma soeur que je prenne sa place. Tu sais quoi? Il a déplacé sa montagne pour être là. Pour occuper ta place, il y a une montagne que tu dois déplacer. Il dit, tout ce que tu as demandé. Dis à ton frère, tout ce que tu as demandé. Prière. Si ta prière pour être béni. Prière de ce que vous appelez la percée. Répétez parce que c'est ce que vous parlez là. Moi je ne parle jamais de la percée. Est-ce que Dieu perce pour réussir? Non, Dieu n'a pas besoin de percer, c'est vous qui le dites. Donc il faut confesser, il ne faut pas avoir honte. Prière. Pour ce qui concerne ce que j'appelle la percée. Prière de l'avancement. Prière pour la prospérité de mes affaires. Tout cela, maintenant, je les possède. Je l'ai. Dis, je possède ma transformation. Je possède ma victoire. Au nom de Jésus-Christ de Nazareth. Par moi. Oh. Vous voyez, non? Par moi. Ma famille, par moi, à travers moi, Jésus-Christ va transformer ma famille. Jésus-Christ va changer ma famille. Par moi, Jésus-Christ va transformer l'histoire de ma famille. Au nom de Jésus-Christ! Viens ici, ma petite fille. Ta maman est ici? Où elle est? Où elle est? C'est ta maman? Ah, ok. Je te bénis. C'est par l'espérance que tu as déposé ton dernier sou dans le panier. Que l'Éternel t'accorde tout ce que tu aujourd'hui comme espérance en lui. Et je déclare au nom de Jésus que tu vas arriver. Je déclare sur ta vie que tu feras partie des grandes personnalités, des gens de ta génération. Sois béni au nom de Jésus-Christ.
Au nom de Jésus-Christ. Amen. Oh, dis à ton frère, c'est parce que tu as essayé, ça n'a pas marché, que Jésus te demande de croire en lui. Et s'il t'a demandé de croire, crois simplement. Ce n'est pas ton travail. Mets à sa disposition ta pensée, ton cœur, vide de ton cœur, tout ce qui t'a rendu pauvre, tout ce qui t'a fait échouer avant là. Il faut tout oublier. Jésus dit, si tu as moi que tu as demandé, il faut croire. Il faut croire. Il faut croire. Il ne faut pas voir avant de croire. Croire avant de voir. Dis fort Amen. Dis fort Amen. Dis fort Amen. Donc, tout cela, c'est le fruit de la pensée. Hé, frère, elle est en train de déplacer sa montagne. Il faut regarder ici. C'est sa montagne qu'elle est en train de déplacer là-bas. Alléluia. Donc, tout ceci, c'est le fruit de ta pensée. Ce matin, je délivre ta pensée sous la domination du doute. Au nom de Jésus-Christ, sors d'ici. Sois restauré de la pensée divine. Sois rempli de la pensée de Dieu. Ayez foi en Dieu signifie ayez la pensée de Dieu. C'est ce que ça veut dire. Ayez la pensée de Dieu. Celui qui a la pensée de Dieu n'échoue pas. Il triomphe. Il est un vainqueur. Dans le nom de Jésus-Christ. Je déclare sur ta vie ce matin que tout ce que tu as demandé par la foi au nom de Jésus-Christ, attends-toi le retour de tout ce que tu as demandé. Et sache-le, c'est en route. C'est en route. Puisqu'il a dit, si tu ne doutes pas, que tu crois que ce que tu as dit arrive, dis ce que j'ai demandé. Oh, dis frère, ce que j'ai demandé arrive. 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 Ce que j'ai demandé arrive. Au nom de Jésus-Christ. Ce que j'ai demandé arrive. Arrive, oh bien-aimé. Oh, alléluia. Veuillez vous asseoir, viement. Gloire à Jésus-Christ. Amen. Penser. Penser signifie l'idée qui se présente à l'esprit. L'idée qui se présente à l'esprit, c'est ça la pensée. Et cette idée devient esprit. Vous comprenez? Donc, toute mauvaise pensée a déjà un effet négatif immédiatement sur l'esprit de l'homme. Mais une bonne pensée de la part de Dieu devient esprit. Tu marches, tu vis, tu travailles avec ça. Alléluia. Alléluia. Ça devient le centre de ta méditation. Et ce que tu penses, c'est ce que tu es. Ce que tu crois, c'est ce que tu es. Parce que c'est ce qui t'arrive. Je ne suis pas ici pour vous blesser, mais l'état actuel de votre foi représente la vie que vous avez ce matin. Un homme irrésolu signifie quoi?
qui a de la peine à se déterminer. Il est toujours en train de danser du polier. Il ne se déplace jamais. Il n'est pas déterminé. Ça veut dire quoi? Quand un homme n'est pas déterminé, ça veut dire qu'il est instable au niveau de la pensée. C'est cela. Sa pensée est en train de se promener tous les jours. Ils ne sont pas stables. C'est pourquoi beaucoup de jeunes gens sont venus me dire, consacre-moi demain. J'ai dit d'accord, mais je ne sens rien. Dépêche-toi, j'invite mes amis. J'ai dit oui, d'accord, mais moi, je ne fais rien sous la pression. Mais avec le temps, Dieu m'a donné raison. Ils ne sont pas déterminés, ils ne sont pas instables, ils ne sont pas stables au niveau de la pensée. Or, quand on n'est pas stable au niveau de la pensée devient l'objet dont les flots de la mer se jouent. Tantôt c'est à gauche, tantôt c'est à droite, tantôt c'est derrière. Votre cœur se calme lorsque la mer se calme. Mais vous êtes ballotté lorsque les flots de la mer se mettent en mouvement. On a vu ça avec le Seigneur dans la barque avec ses disciples. Le Seigneur, lui, il dormait. Je suis sûr que vous et moi aussi, ça ne sera pas facile pour nous de dormir avec lui. Mais nous n'avons pas le même niveau de vie. Alléluia. Lui, il dormait pourquoi? Parce que Jésus, là, il est imperturbable. Il est imperturbable. Voilà. Il sait que ce n'est pas le vent qui va le tuer. Il sait que ce n'est pas le flot de la mer qui va le tuer. Il sait que la mer même sous laquelle il se trouve ne peut pas le tuer. Il sait que c'est sur la croix. Ça y est ici. Amen. Donc il dormait. Il dormait. Quand souvent même il n'y a pas de barque, il marche. Pourquoi il marche ainsi? Parce que déjà dans sa pensée, il sait que rien ne peut rien ne peut le désobéir. Rien. Même la mer. Il marche. Il marche et dit non. Ce n'est pas esprit. Vous comprenez? Lorsque vous allez vivre votre état normal, les gens diront que vous êtes esprit. Ils diront aussi que vous êtes animé d'un autre esprit. Parce que quand vous allez vivre votre état normal spirituel, il y a des choses surnaturelles qui vont se passer dans votre vie, que les gens naturels autour de vous vont dire, je ne vous ai pas dit que ce monsieur-là c'est un magicien, c'est accompli. Depuis là, tu as vu quelqu'un en train de marcher sous l'eau ici. Ça c'est la sorcellerie que les parents exerçaient avant là. C'est ça qu'il est en train de faire. Tu es vaincu. Au nom de qui? Oh, c'est Jésus là-même qui est en train de faire. Voyez-vous? Amen. Dis à ton frère, quand mon temps va arriver, quand ce que je demandais va arriver, et que je vais commencer à vivre, à expérimenter, à traverser, à marcher à travers ce que je demandais, Dieu change tout autour de moi. Amen. Et ma vie prendra une autre forme. Même mon visage prendra une autre forme. Ma manière de regarder prendra une autre forme. Pourquoi? Parce que c'est le surnaturel qui habite dans le naturel qui me guide. Je ne me fais plus de mouvement. Je deviens simplement le temple du surnaturel. Et c'est Dieu qui se manifeste à travers ma vie, qui fait tout à travers ma vie. Pourquoi? Parce qu'il a trouvé la pensée qu'il veut dans ma vie. Et donc, à cause de cette pensée, il fait des choses étonnantes, des choses que moi-même je n'ai jamais imaginées. Il le fait. Et comme je sais que ça vient de Dieu, je marche avec lui dans la joie, dans la paix, parce qu'il est Dieu qui fait tout à merveille. Il est le Dieu qui fait tout à merveille. Alléluia. Je vais terminer, veuillez vous lever sous ces versets, s'il vous plaît. Ce n'est pas pour vous
mettre la pression. Philippiens chapitre 4, versets 7 à 8. Philippiens 4, 7 à 8. Je vais faire la lecture, vous me répétez après moi. Vous répétez après moi. Et la paix de Dieu, qui surpasse toute intelligence, gardera vos cœurs et vos pensées en Jésus-Christ. Au reste, frères, que tout ce qui est vrai, que tout ce qui est honorable, tout ce qui est juste, tout ce qui est pur, tout ce qui est aimable, tout ce qui mérite l'approbation, ce qui est vertueux et digne de louange, soit l'objet de vos pensées. Il faut l'appliquer à ta vie. Soit l'objet de ma pensée. Alléluia. Voici comment Dieu garde le cœur et la pensée des chrétiens. Il met dans le cœur et dans la pensée des chrétiens quoi? Tout ce qui est vertueux, tout ce qui est digne, tout ce qui est aimable, tout ce qui est juste. C'est ça que Dieu met dans la pensée des chrétiens. Ça devient votre sujet de méditation. Pourquoi? Parce que le contraire peut affaiblir le chrétien. Et lorsque nous arrivons à avoir cette pensée, cultiver la foi, et que la foi prenne forme dans notre esprit, et que la foi et notre esprit deviennent une seule personne, ici, voici ce que Dieu dit. Et il garde les pensées précieuses, parce qu'il sait que les pensées précieuses vont lui servir demain. À travers tout ce que Dieu garde ici, Dieu va les utiliser dans ta vie, non seulement pour te bénir, mais pour changer la vie de plusieurs, dans le nom de Jésus-Christ. Alléluia. Amen. La façon dont je pense, répétez, définit ce que je crois. Laisse Dieu désormais gouverner ta pensée. Alléluia. Je dis alléluia. Sous le chemin de Golgotha, Jésus n'a pas changé de pensée. Il a pris sa croix et il est parti. Les gens pleuraient. Il dit, pourquoi vous pleurez pour moi? Moi qui suis le bois vert, si on me maltraite ainsi, et vous le bois sec alors, priez, pleurez plutôt pour vos enfants, pour vous-même. Alléluia. Ne change pas la pensée que Dieu a mis dans ton cœur. Il a mis dans ton cœur qui t'a mis, il t'a créé pour réussir. Garde cette pensée-là. Quel que soit ce qui va arriver, garde. C'est ce qu'Abraham a fait. Il a espéré contre toute. À la chose, il a fait quoi? Il a cru et il a donné gloire à Dieu. Que ton corps donne gloire à Dieu. Que ta vie donne gloire à Dieu. Je prononce cela sur ta vie ce matin. Dans le nom tout puissant de Jésus-Christ. Au nom de Jésus-Christ. Que ta vie glorifie le Seigneur. Dans le nom de Jésus-Christ. Merci Seigneur. Je prononce cette parole. J'ordonne le contraire de ce qui vient d'être dit, d'être effacé dans la pensée de ton peuple. Tous ceux qui sont impactés par une faiblesse, par une influence quelconque, négative, qui, Seigneur Jésus-Christ, cette pensée les a éloignés de toi ce matin, qu'ils reviennent à toi dans le nom de Jésus-Christ. Au nom de Jésus-Christ. Et je dis qu'au nom de Jésus, tes pensées placées en Dieu reviendra à toi avec un succès dans le nom de Jésus. Maintenant quand tu pries, j'ai crié. Oh, mon Dieu m'a répondu.
avec envie. Son nom c'est Elishama. Oh ma chérie, J'ai crié, j'ai crié. Dieu m'a entendu. Il a entendu ta voix. Oh, Dieu m'a répondu. Et ensuite t'as répondu. Son nom c'est Elishama. 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 Mon Dieu entend toujours. Mon Dieu répond toujours. Oh. Son nom c'est Elishama. Elishama. Mon Dieu entend toujours. Il entend toujours. Mon Dieu répond toujours. Son nom c'est Elishama. J'ai prié, mon Dieu m'a entendu. Mon Dieu m'a répondu. Son nom c'est Elishama. Ce matin, je voulais te donner deux sans la foi. Les sujets que tu as formulés devant Dieu, des sujets de prière sur lesquels tu as prié. Mais à cause des mauvaises imaginations, les mauvaises pensées, ces prières sont suspendues. Puisqu'il a dit qu'un tel homme ne s'imagine pas recevoir quelque chose de la part du Seigneur. Parce que c'est un homme irrésolu, indéterminé, un homme instable. La pensée, c'est ce que l'on croit. Et ce que tu crois devient esprit. Ton esprit. Maintenant, tu pries le Seigneur. Par rapport à tes sujets, par rapport à des choses sur lesquelles tu as intercédé, par rapport à tes enfants, par rapport à ta vie, prie au nom de Jésus-Christ.